Dans cette nouvelle vidéo, nous aborderons le thème 2 d'Histoire, chapitre 1, à savoir l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Les 15e et 16e siècles sont marqués par la découverte de nouveaux territoires par les Européens et par leur exploitation. C'est durant cette période que se développe une première mondialisation. Nous évoquerons ainsi la problématique suivante: comment les échanges ont basculé de la Méditerranée vers l'Atlantique à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, permettant la mise en place d'un début de mondialisation. Dès le XVe siècle, les Européens vont se lancer à la découverte de nouveaux territoires, pour eux, d'un nouveau monde. Ces expéditions et découvertes ont été rendues possibles grâce à un contexte favorable. Tout d'abord avec la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Pour les Européens, il va s'agir ici de contourner le monde musulman de Méditerranée orientale. Ensuite, la Reconquista espagnole en 1492, qui va permettre à la Castille de repousser les musulmans d'Espagne et en même temps d'affirmer sa puissance en Europe. Enfin, il y a également une volonté de la part des Européens de poursuivre le commerce avec l'Orient, tout en maintenant une volonté d'évangéliser les populations. Les progrès techniques permettent également ces expéditions, comme l'utilisation d'outils de navigation tels que la boussole, l'astrolabe, ainsi que les cartes des portulans. La caravelle va révolutionner la navigation et permettre les voyages en haute mer. Contexte et progrès techniques favorisent donc de grandes expéditions. Nous évoquerons ici trois exemples. En 1492, l'expédition de Christophe Colomb, dont l'objectif était d'atteindre les Indes par l'ouest, et qui va découvrir un nouveau continent qui deviendra plus tard les Amériques. En 1498, l'expédition de Vasco de Gama permet d'arriver aux Indes en contournant le continent africain par le cap de Bonne-Espérance. Enfin, entre 1519 et 1522, le voyage de Magellan et Elcano va permettre de réaliser le premier tour du monde. Ces découvertes amènent à la conquête de nouveaux territoires, mais également à l'exploitation de ressources. Elles sont aussi l'objet d'une compétition entre puissances européennes. Tout d'abord l'Espagne et le Portugal, puis les Pays-Bas, l'Angleterre et la France. À partir de ces conquêtes, les puissances européennes vont constituer de véritables empires coloniaux. L'opposition entre Espagne et Portugal reste forte et entraîne, en 1494, la mise en place du traité de Tordesillas, qui fixe la limite entre les espaces dominés par le Portugal et ceux contrôlés par l'Espagne. Les conquistadors espagnols se lancent à la conquête des territoires américains. Hernán Cortés va conquérir Tenochtitlan en 1521. Il soumet ainsi les Aztèques. Francisco Pizarro prend la ville de Cusco, capitale inca, en 1534. Les rois espagnols et portugais se retrouvent ainsi à la tête d'immenses territoires dans lesquels ils vont faire construire des cités coloniales, comme Lima ou Mexico. Ils imposent un contrôle sur le commerce et l'immigration dans les colonies. Cette ouverture atlantique va entraîner un afflux de richesses vers l'Europe. L'or et l'argent arrivent par les grands ports européens, tels que Lisbonne et Séville, ayant des conséquences sur les activités et l'économie européenne. Avec les découvertes de nouvelles routes maritimes et de nouveaux territoires, l'Europe entre dans une première mondialisation. Celle-ci se traduit par la traite atlantique concernant les métaux précieux, les bois rares ou les denrées exotiques. Des comptoirs européens se développent aux Indes occidentales et orientales. Mais cette colonisation a des conséquences fortes. Les Européens vont exploiter les mines, comme par exemple les mines d'argent de Potosi, contrôler les ressources agricoles. Les populations amérindiennes sont réduites en esclavage et sont décimées. Cette situation amène à des débats comme la controverse de Valladolid entre 1550 et 1551, opposant le moine dominicain Bartolomé de las Casas au prêtre Juan Ginés de Sepúlveda sur le statut des nouvelles populations rencontrées par les Européens. L'accès au Nouveau Monde par les Européens a permis d'établir un commerce mondial. De nouveaux circuits se mettent en place dans l'Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique, mais leur développement se fait au détriment des populations locales qui souffrent de la domination européenne.